Il y a eu des analyses un peu étonnantes, mais je dis, est-ce que on voulait voir l'OM plus fort parce qu'en gros il a perturbé la grosse machine et donc on a relativisé la performance du PSG. À l'arrivée, c'est peut-être encore plus vicieux que ça. Hein. Il y en a peut-être que ça arrange, tu vois, de survendre la perf, histoire qu'on croit que la concurrence va se maintenir. Peut-être. Au niveau comptable, j'ai du mal à comprendre. Au niveau comptable, c'est pas, il y a qu'un point d'écart. L'OM est toujours en tête. Ouais. Comme tu dis, bon alors ils ont perdu contre Lyon, contre Paris, parce que je te signale qu'avant cette période compliquée, on disait ils vont jouer Lyon-Paris. Ok, ils les ont joués tous les deux. Ah, ils sont premiers encore. Ils ont perdu les deux. Certes, ça a fondu. Bon. Ils ont perdu les deux, mais voilà, ils peuvent se remettre en route. Ils ont un match compliqué contre Lens, ils l'ont quand même gagné. Très franchement, l'OM n'a pas à avoir peur de Bordeaux. Ouais. Ils n'ont pas à avoir peur de Nantes, qui sont pourtant des équipes bien classées. Voilà, ces défaites-là peuvent très bien ne pas les handicaper plus que ça et les empêcher de rester dans le haut du classement. Ils vont se remettre en route. D'autres tweets, tiens, j'ai Gaël qui lui dit « Attention, Aurier n'a que 22 ans, soyez un peu patient, vous allez voir qu'il va être au niveau. » Ça, c'est le truc Ligue 1, il faut toujours attendre avant de voir les joueurs. Le problème, c'est que je peux faire une liste de 50 mecs qu'il a fallu attendre et qui ne sont jamais arrivés. Hein. Ceci dit, on peut faire une liste de 50 mecs qu'on n'a pas voulu attendre et qui ont été bons par la suite aussi. Ça va être plus compliqué, Nico. Bah non, il y a des mecs qu'on a démontés qui ont été très bons par la suite. On peut commencer par Rai, qui est à chaque fois l'exemple qu'on sort, mais Lucas, on l'avait enterré, il est pas mauvais. Pastore... Non, mais moi, c'est ça dont je te parle. Excuse-moi. Rai, tu parlais d'un mec qui avait 2 titres intercontinentaux, qui était capitaine de la sélection du Brésil. Et quand il a été critiqué, c'est juste pour sa première saison, à une époque où on était beaucoup plus exigeant en Ligue 1, et où quand même il est champion cette année-là, où il met 8 buts. Dans le championnat de cette année-là. Il s'est fait tailler pendant un an. Et il s'est fait tailler pendant un an. Mais t'as vu dans quelle équipe il arrivait ? Non, mais on est d'accord. Dans une équipe qui avait déjà fait une demi-finale de Coupe d'Europe, qui était dans un championnat qui était un peu plus coté qu'aujourd'hui. Et il y avait une exigence parce qu'il arrivait dans un club où faire sa place était très compliqué. Aujourd'hui, tout est tiré vers le bas. Tout est tiré vers le bas et on doit toujours attendre que les mecs progressent et soient plus forts. Allez, on avance, on va parler de Lyon, les gars. Ça va venir. Non, mais il y a beaucoup de championnats. Calmez-vous, ça va venir. Encore une fois, je te dis, on fait la liste de tous les mecs, ça va venir et qui sont pas venus. L'adaptation, c'est quelque chose de normal. Hein. C'est pas. Ça se fait dans beaucoup de championnats. Pour résumer, sur le ça va venir, tu peux pas faire des avis définitifs sur un joueur à 21 ans. Voilà, c'est tout. Surtout qu'après, ça dépend ce que tu en attends. Nous, on avait un débat sur le côté technique d'Aurier. Aurier ne sera jamais Maxwell techniquement, et ça l'empêchera pas, pourquoi pas, de faire une belle carrière.